Bonjour mesdames et messieurs, je suis Stevie Daik Ndiada Tutolo de Gemini Multimedia Limited. Alors, aujourd'hui nous allons parler encore une fois des débouchés de notre métier, l'interprétation de conférences. J'avais déjà fait une vidéo sur des métiers affiliés à l'interprétation de conférences. Vous pouvez retrouver cette vidéo dans ma chaîne Conference Interpreting in Africa. Alors aujourd'hui, je vais faire un autre épisode similaire, mais en mettant un peu l'accent sur la crise qui frappe un peu notre secteur en ce moment. Comme vous le savez, nous avons des difficultés étant donné le retrait de la contribution des grands États-Unis à l'endroit des organisations internationales, régionales, sous-régionales, qui nous emploient la plupart. Alors voici une situation qui a pris au dépourvu beaucoup d'interprètes de conférences, surtout pour des personnes qui étaient déjà habituées à couvrir tellement de réunions. Ils étaient habitués à un certain rythme, donc en termes de charge de travail. Ils étaient aussi habitués à un certain rythme en termes de revenus. Voilà. Donc aujourd'hui, on constate que beaucoup d'interprètes optent pour le in-house, c'est-à-dire travailler pour une société, une organisation, en tout cas être interprète au sein même de l'organisation parce que ça permet de garantir un salaire mensuel et ça évite des incertitudes comme notre métier. Pour nous qui sommes freelance, nous qui n'attendons qu'une occasion qui se présente à nous. Alors on a constaté que de plus en plus lorsqu'il y a des appels d'offres pour des interprètes disons internes, des interprètes maison, traducteurs maison, mais on va se focaliser uniquement sur l'interprétation. On constate que les gens préfèrent maintenant l'option emploi avec contrat de travail, si possible renouvelable chaque année, ou bien 2 ans, 3 ans, selon les exigences de l'institution qui emploie. Il est donc impératif pour nous, en tant que freelance, de trouver des alternatives. Alors moi, je suis freelance, je resterai freelance à vie. Non pas seulement dans l'interprétation des conférences, mais aussi dans d'autres domaines. Donc, à mon avis, ça n'engage que moi, je ne prendrai pas l'option de l'emploi, pour des raisons qui me sont personnelles. J'aime ma liberté, j'aime me sentir comme un oiseau, je n'aime pas me rendre au travail tous les jours, j'aime gérer les choses à ma façon et je déteste être supervisé. Bien sûr, on accepte ça lorsqu'on est dans un contrat, mais Dieu merci, c'est limité, c'est pas à vie. Donc, si c'est un contrat de 2 jours, voilà quoi. Donc, la souffrance, ça sera juste 2 jours, mais cette histoire de 1 an, 2 ans, 5 ans, ça marche pas avec moi. Ça peut pas marcher. Parce que je pense que dans la vie, il y a des gens qui sont nés leaders, et puis il y a des gens qui sont nés pour se soumettre. Ah, c'est mon avis, hein. Vous pouvez être en désaccord, tant mieux. Nous sommes libres de penser comme nous le voulons. Donc, pour revenir un peu sur les autres interprètes qui préfèrent être interprètes maison, c'est une très bonne chose, c'est une garantie, c'est un salaire, c'est des avantages, surtout pour les pères de famille comme nous. Certains d'entre nous ont plus de 10 enfants, 5 enfants, ce n'est pas du tout facile lorsqu'on sait que les réunions se sont amoindries drastiquement à plus de 90%. Il y a des personnes qui n'arrivent même plus à joindre les 2 bouts. Il y a des personnes qui ont des véritables difficultés financières et ça a pris tout le monde au dépourvu. Donc, pour cela, c'est bien, prenez votre opportunité. S'il y a une opportunité qui se présente à vous, une opportunité d'emploi, interprète maison, tant mieux, il faut les prendre. Mais pour nous qui restons têtus, opiniâtres, il est temps pour nous de commencer à diversifier nos talents. Nous savons très bien que les interprètes de conférences ont plus d'un tour dans leur sac. Donc, en étant interprète de conférences, on peut se lancer dans la traduction de documents, pourquoi pas. On peut se lancer aussi dans l'enseignement, on peut se lancer dans le coaching, on peut se lancer dans tout ce qui est consultatif. Donc, un interprète, surtout freelance, considérant son niveau ou bien son bagage intellectuel dans tous les domaines qu'il a couverts avec tant d'années, l'interprète est plus ou moins enclin à devenir un consultant, un spécialiste, quelqu'un qui peut conseiller dans beaucoup de domaines parce qu'il a une très bonne expérience en la matière. Et puis, il peut apporter des conseils
d'entreprises, d'organisations, d'ONG, etc. Beaucoup de choses. Même par exemple, ouvrir un cabinet sur la rédaction, par exemple, des financements. Vous savez, si par exemple, vous dépendiez uniquement de USAID ou bien des États-Unis avec Trump, un interprète est capable, avec sa connaissance, d'ouvrir, de vous aider à ouvrir un dossier pour une demande peut-être de fonds, parce qu'il sait par exemple qu'avec la JICA, donc la coopération internationale japonaise, il y a peut-être des financements dont personne ne connaît. Avec l'Union africaine, il y a peut-être des fonds, etc. Avec l'expérience qu'il a eue. En fait, lui-même, l'interprète peut s'engager dans la création d'une ONG, d'une organisation, d'une initiative, des bourses d'études, ou bien par exemple des financements avec retour sur investissement, ce qu'on appelle des pitch decks. C'est possible, puisqu'il connaît ses clients. Donc, il y a ces domaines-là. Alors, pour quelqu'un comme moi, je me suis lancé dans la voix off depuis longtemps. Donc, du coup, je ne sens pas toujours la douleur lorsqu'il y a pénurie dans le métier. Je suis pas toujours très affecté parce que, avec ma voix, je sais comment je peux monétiser ma façon de parler. Et oui, les interprètes, ce sont des bons parleurs. Ce sont des personnes qui parlent, qui sont censées bien parler. Ce sont des très bons orateurs. Or, le fait d'être orateur, c'est déjà une qualité, c'est un don, c'est un atout. Par exemple, moi je suis coach voix off, donc lorsque je fais des masterclass, les gens peuvent payer soit $500 pour 10 séances de coaching de voix, comment améliorer sa voix, comment devenir talent voix off, comment gagner des revenus grâce à sa voix, comment travailler sur des plateformes internationales qui recrutent les gens pour leur voix, la qualité de leur voix, leur façon de narrer, etc. Les publicités, les documentaires. Mais il y a aussi l'option où la personne peut faire un booking, une réservation par séance à hauteur de $50. Ce qui n'est pas du tout mauvais. Parce que si c'est $50 et que j'ai environ, disons, 5 clients par jour, ça me fait $250, eh ben, c'est comme carrément être un interprète. Donc voici des alternatives que nous, en tant que freelance, dans lesquelles nous pouvons nous lancer pour essayer de trouver un peu des alternatives par rapport à la pénurie qui fait rage en 2025. En tout cas, ça a affecté tous les secteurs, hormis l'interprétation. Les ONG même ont été touchées, les fonctionnaires ont été mis à la porte, beaucoup de personnes ont perdu tout ce qu'elles avaient comme bien, etc. Et ceux qui n'avaient pas prévu se retrouvent au dépourvu. Donc, c'est vraiment un sujet d'actualité très important et on doit commencer à réfléchir sur les alternatives. On ne peut pas être interprète seulement, surtout dans cette période des crises où tout peut arriver, des guerres, des conflits, des contrats annulés, etc. Donc il est très important de se focaliser, avoir une espèce de porte de sortie ou encore une espèce d'alternative pour nous aider à subvenir à nos besoins. En tout cas, on peut développer davantage, mais bref. Voilà, donc au cas où peut-être vous voulez me solliciter pour une petite réunion en tant qu'interprète, pour vous aider à trouver peut-être des alternatives, vous conseiller, vous orienter. Avec la petite expérience que j'ai, je reste toujours disponible. Mais ce sera uniquement pour les personnes qui s'inscrivent dans ma communauté de Conference Interpreting in Africa. Le lien, comme vous le voyez, est sur donc la vidéo YouTube. Vous pouvez vous joindre à la communauté, non pas seulement pour vous améliorer dans le métier, avec des échanges d'expériences entre collègues, mais aussi pour avoir des conseils. Parmi nous, il y a des personnes qui sont sages, qui peuvent bien nous orienter et, pourquoi pas, nous aider à diversifier nos revenus. Je suis Stevie Daïk Dalatotolo de Gemini Multimedia Limited. Reste branché sur la chaîne.